Raphaël Grabli, bonjour, rédacteur en Bonjour. chef de BFM Tech. Et puis Alexandre Archambault, vous êtes avocat en droit Bonjour. numérique. Je commence par vous. On a entendu la secrétaire d'État à l'enfance dans ce reportage qui parle de la responsabilité au fond des réseaux sociaux, de ces plateformes. Quelles sont leurs obligations concernant justement ces sites de rencontres? Alors, il serait important de souligner qu'effectivement, ces sites ne sont pas illégaux en tant que tels. Simplement, effectivement, il y a un principe de neutralité et de respect du secret des correspondances, parce qu'il s'agit d'échanges privés. C'est un principe qui remonte à la Révolution. On ne peut pas ouvrir des lettres, on ne peut pas surveiller ce que font les internautes sur les réseaux. Ça, c'est quelque chose qui date depuis pratiquement 25 ans et qui a été confirmé par les règlements européens ces derniers mois. Simplement, une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas le Far West ou le vide juridique comme on entend un peu trop souvent, on entend dire, notamment chez les politiques. Les réseaux sociaux, les plateformes ont des obligations, c'est-à-dire que lorsque on signale des profils malveillants, ils doivent effectivement les désactiver. Ce qu'on constate quand on discute avec les forces de l'ordre, ce site-là effectivement est sous surveillance depuis quelques années et pour l'instant, on n'a pas encore relevé de manquements flagrants. Alors, il peut y avoir effectivement des cas ponctuels et isolés de trous dans la raquette, parce qu'on voit qu'en fait, quelque part, il y a eu un report. Les prédateurs sexuels n'ont pas attendu Internet pour se livrer à leurs méfaits. Et auparavant, effectivement, ces prédateurs-là sévissaient sur des plateformes qui avaient une plus grande audience, typiquement Snapchat, TikTok, qui ont maintenant des règles de modération un peu plus poussées. Et donc, on a un report de ces prédateurs sur des sites à plus faible audience. On peut s'interroger quand même, Raphaël, sur l'organe de surveillance de ces sites-là, parce que cette enquête, il a fallu aller une journée à nos journalistes pour s'inscrire, envoyer quelques messages et puis en recevoir une flopée avec des messages, on l'a vu, très, très tendancieux. Comment il s'exerce ce contrôle de la part de ce site ? Il faut être sincère, il n'y a pas de contrôle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, créer un site de rencontre, aujourd'hui, ça ne coûte pas grand-chose. On peut se faire un peu d'argent en diffusant de la pub, en faisant des profils premium avec des avantages. Mais en fait, c'est un site artisanal. C'est ça qu'il faut signaler. C'est qu'en fait, ces plateformes sont des plateformes artisanales, alors qu'ils sont professionnels, qui rapportent un peu d'argent, qui sont quand même, il faut le rappeler, si on cherche aussi une possibilité, qui sont quand même distribuées, notamment par Google, parce que c'est une application qui est disponible sur Google Play Store, pas chez Apple mais chez Google. Donc Google pourrait aussi décider d'y mettre fin, enfin d'arrêter de la distribuer. Mais il n'y a aucun moyen. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a contacté le créateur de ce site, il dit oui, j'ai 3 modérateurs et encore c'est des bénévoles pour 200 000, 250 000 utilisateurs revendiqués. Donc en fait, ça ne peut reposer que sur du signalement. Et encore, même quand ce sont les internautes, les jeunes internautes qui signalent une conversation suspecte... C'est pas forcément suivi de fait derrière, non, parce que lui, pas on peut s'imaginer qu'il ne va pas aller contacter la justice forcément. Et ce que disait Maître Archambault, c'est très important. Ça, c'est un exemple. Mais en fait, des sites comme ça qui sont sous surveillance des autorités, il y en a des dizaines et des dizaines. Et malheureusement, ils restent sous les radars parce que techniquement, il n'y a rien d'illégal, parce que ça reste des conversations qui sont en fait assez rarement signalées. Il y a des propositions... Alors, je parle de l'existence du site. De l'existence, d'accord, mais ce qui se passe sur le site, les contenus, c'est complètement illégal. Et comment ça se fait que ça peut prospérer comme ça ? Évidemment, aller démarcher un mineur quand on est majeur, c'est totalement illégal. Le problème, c'est qu'il faut que la justice ait conscience et l'information et les preuves ensuite matérielles de ces infractions. C'est ça qui est extrêmement compliqué, mais... Moi aussi, je me suis inscrit hier soir pour voir à quoi ça ressemblait. J'ai créé un profil jeune fille 13 ans. Au bout de 5 minutes, j'ai eu un profil d'un homme qui m'a donné son nom et son prénom qui avait 54 ans. Donc malheureusement, mais c'est à la seconde. Donc le phénomène, il existe, il est très répandu. Mais ça ne passe pas le filtre, j'ai envie de dire, de la police et encore moins de la justice, bien souvent. Ça, Maître Archambault, ça veut dire qu'il n'y a pas de vérification ni d'identité, ni de majorité des personnes qui s'inscrivent sur ces applis ou sur ces sites. Oui, parce que justement, c'est un principe fondamental qu'une nouvelle fois qui remonte jusqu'à la Révolution, c'est Voltaire. C'est-à-dire que vous n'avez aucune obligation de vérification d'identité sur Internet. Alors certes, effectivement, au niveau national, nos politiques ont essayé de faire passer un mécanisme de vérification. Mais on est sur un site qui n'est pas français. Il était hébergé en Belgique. Et dans le cadre de l'état de droit, effectivement, il y a des procédures à faire. Et au niveau européen, les sites Internet relèvent d'un règlement européen. Un règlement, c'est un texte qui s'applique d'autorité sur lequel, effectivement, on doit effectivement faire notre sauce. Et la seule obligation, c'est que lorsque vous notifiez un profil malveillant,
Alors après, lorsque vous êtes une grosse plateforme comme Snapchat ou TikTok, où vous avez des équipes qui permettent d'industrialiser un petit peu cela avec les effets de bord que l'on connaît, mais comme le disait très bien Raphaël, on est sur un site qui est vraiment artisanal, qui est victime de son succès. Donc il faut signaler, c'est la seule Il faut signaler option. et surtout, avant tout, le maire de tout, ça sera la prévention. On ne fera jamais assez de prévention auprès de nos ados. D'ailleurs, c'est pour ça que nous autres avocats, le 4 octobre prochain, nous allons encore une nouvelle fois dans les collèges pour les sensibiliser. C'est vrai qu'auparavant, la sociabilisation se faisait dans la rue. Et désormais, la sociabilisation et l'éveil amoureux et sexuel de nos jeunes se fait de plus en plus sur ces nouveaux outils. Et on doit effectivement leur apprendre à s'en servir. Moi, je me mets à la place de ces ados. Ils se disent, voilà, c'est un site internet qui est ouvert entre 13 et 25 ans. Si on regarde le site, parce qu'il y a un règlement sur le site, et il y est noté, il est strictement interdit de remplir son profil avec de fausses informations. C'est ce que dit le site, c'est le règlement du site. Alors, c'est quand même assez cynique, parce que le gérant belge du site a expliqué dans Libération il y a quelque temps que en fait cette directive avait était plus faite pour protéger le site finalement que protéger les adolescents. C'est plus un quelque chose de juridique pour se dédouaner entre guillemets. Mais le problème sur Internet, c'est qu'il y a beaucoup de textes qui sont extrêmement théoriques, que ce soit les règlements des plateformes, les grandes plateformes et les petits sites comme ça, même les lois. On a entendu le gouvernement parler de la majorité numérique à 15 ans qui a été adoptée en juillet dernier. Le problème, c'est que déjà, il n'y a pas de décret d'application parce que ça doit passer des filtres européens, etc. Et puis que ça s'appliquera probablement jamais parce que derrière, c'est une mise en place de systèmes de vérification d'âge. Si on raisonne, enfin, on arrive à quoi? C'est-à-dire que tous les jeunes de 13-25 ans vont devoir envoyer leur carte d'identité. Peut-être une vérification par SMS aussi de l'identité, c'est quelque chose par SMS, c'est compliqué. Il faut qu'il y ait un tiers de vérification qui, à un moment donné, fasse le recoupement avec une pièce d'identité. Donc en fait, on rentre tout de suite dans un mécanisme technique qui est extrêmement complexe et surtout très très coûteux. Alors on imagine qu'un site comme ça n'a pas du tout les moyens de vérifier de l'identité parce que la vérification d'identité, ça coûte cher. Et je rajoute aussi une problématique de sécurité, parce que ces sites-là sont effectivement artisanaux. Est-ce que vous souhaiteriez que vos papiers d'identité, qui sont quand même des éléments très personnels, se baladent sur des sites dans lesquels la sécurité n'est pas garantie? Autant un adulte, on peut gérer, mais pour un enfant, c'est très délicat. Merci à vous deux de nous avoir éclairé ce matin sur ce sujet très, très délicat.